Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière car tout simplement j'ai décidé de vous enseigner l'art de faire du double trade, autrement dit faire de l'arbitrage statistique sur le marché du Forex. Alors pour ce faire, bien entendu, nous allons aborder un peu de théorie, mais beaucoup de pratique et beaucoup d'optimisation. Alors vous allez voir qu'il s'agit d'une méthode très simple en réalité, mais souvent méconnue de la part des particuliers et qui à mon sens mérite beaucoup d'attention, surtout actuellement au vu du contexte de plus en plus complexe. En attendant, pensez bien sûr à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, eh bien tout simplement rejoindre l'une de mes formations totalement gratuitement via le broker partenaire. Quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons commencer par la première des choses à savoir, c'est-à-dire faire la différence entre efficacité et efficience. Alors dans le cas de l'efficacité, c'est tout simplement le fait d'atteindre un objectif de n'importe quelle manière qu'il soit. Dans le cas de l'efficience, eh bien c'est d'atteindre le même objectif de la meilleure manière qu'il soit. Par exemple, dans l'efficacité, eh bien tout simplement atteindre l'objectif sans utiliser les ressources mises à disposition. Dans le cas de l'efficience, atteindre le même objectif mais en utilisant les ressources de la meilleure manière qu'il soit pour atteindre l'objectif. Alors prenons un exemple très simple et très concret. Imaginons que demain j'atteigne le sommet de l'Everest. Je dis bien imaginons. Alors, dans le premier cas, j'atteins le sommet sans utiliser le matériel qu'il y a dans mon sac à dos. Je suis donc efficace. Dans le deuxième des cas, j'atteins le sommet, mais en utilisant de la meilleure manière qu'il soit le matériel dans mon sac à dos, je suis donc efficient. Alors pour les marchés financiers, au final, c'est un peu pareil. Les marchés financiers vont alterner entre différentes phases, des phases d'efficacité, donc des phases de non-efficience et des phases d'efficience. Alors prenons comme exemple l'USD-CAD avec l'AUD-USD. Ici, au début, nous sommes dans un marché efficient avec une corrélation positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, le marché utilise du mieux possible les différentes ressources pour atteindre un objectif, ce qui nous donne une corrélation positive. Et ensuite, par la suite, eh bien, tout simplement, le marché va diverger, à savoir que l'USD-CAD va monter, que l'AUD-USD va baisser. Nous rentrons donc dans une phase de non-efficience et donc de corrélation négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, le marché va tout de même aller vers ses objectifs, va tout de même atteindre ses objectifs, mais pas de la meilleure manière qu'il soit. D'où au final la divergence des cours, à savoir que l'USD-CAD monte et que l'AUD-USD baisse. Alors, en ce qui concerne justement les phases d'efficience et de non-efficience et donc de corrélation positive et corrélation négative, nous pouvons aller sur un site que j'utilise beaucoup, le site mataf.net, qui va nous donner une carte avec des couleurs et des chiffres, à savoir que lorsque les couleurs sont vertes et que les chiffres vont vers 1 ou 100, ça dépend des cartes, eh bien nous sommes dans des corrélations positives, donc dans des marchés efficients. Et lorsque les couleurs sont plutôt rouges et vont vers moins 1 ou moins 100, nous sommes dans des marchés non efficients et donc avec des corrélations négatives. Donc qu'est-ce qui va au final maintenant nous intéresser? Rentrons encore plus dans le concret. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, tout simplement, ce sont les phases de non-efficience avec élasticité maximum. Je m'explique. Lorsque le prix rentre dans une phase de non-efficience, nous avons ce que l'on appelle le point d'efficience à retrouver par la suite. Ici, je l'ai identifié via une trendline de pointillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que le prix va s'éloigner un peu plus de cette fameuse droite, eh bien, il aura tendance à revenir vers cette droite comme un boomerang, avec un effet d'élasticité. Et plus que le prix se sera éloigné, plus que l'élastique sera tendu, et plus qu'il reviendra rapidement vers ce niveau, et donc qu'il retrouvera rapidement un marché déficient. Donc, en quoi va consister la stratégie? Eh bien, tout simplement, ça va être de trouver des points extrêmes dans ces phases d'inefficience pour acheter et vendre le marché en même temps et faire un bénéfice lorsqu'il va eh bien, tout simplement se diriger vers ce retour à l'efficience que l'on retrouve juste ici. Alors prenons l'exemple de l'USD-CAD. Ici, nous avions un premier sommet, deuxième sommet, et ce qui nous permet au final de tracer une trendline. Lorsque le prix va revenir dans cette trendline, eh bien, il est possible de vendre l'USD-CAD puisque
techniquement, celui-ci va être renvoyé vers le point de non efficient. Et en parallèle, bien sûr, également d'acheter l'AUD USD. Alors comme on peut le constater ici, nous avions un premier point de contact, puis un deuxième point de contact, ce qui nous permettait de tracer une trendline. Et on se rend compte que lorsque le prix va revenir vers cette trendline, au même moment que le prix ici touche la trendline de l'USD-CAD, et bien tout simplement le marché repart à la hausse et que donc au final cela nous permet de faire d'une pierre deux coups, d'où le nom double trade, puisque il y avait possibilité de vendre l'USD-CAD et d'acheter l'AUD USD. Ok, alors des exemples comme ça nous en avons plein, mais je vais vraiment me focaliser sur celui-ci puisqu'il existe différentes manières de trouver ces points extrêmes. Alors la première manière serait déjà d'identifier différents niveaux miroirs à ce niveau-là, c'est-à-dire on prend par exemple une amplitude de 50 points entre le point d'efficience et le premier niveau, et cette amplitude de 50 points est dupliquer par la suite pour arriver à 100 points pour le deuxième niveau, etc. Ensuite, il y a également d'autres outils comme par exemple les points pivots, les bandes de Bollinger ou les volume profile qui permettent d'identifier ces différents niveaux. Et donc tout simplement, vous l'aurez compris, l'idée c'est de capter deux points extrêmes, de les valider et de les trader avec comme take profit eh bien l'efficience parfaite. Alors quelles sont les figures au final qui marchent bien? Alors je vois que le graphique bouge un peu, voilà. Quelles sont les figures qui marchent bien? Eh bien nous avons comme ici les rebonds sur trendline, mais nous avons également par exemple double top, les double bottom, nous avons également les divergences, comme par exemple ici nous nous rendons compte qu'il y a un point ici, un point haut qui est plus bas que le point haut suivant, et que peut-être à ce moment-là nous avons une divergence sur le RSI, et que donc tout simplement l'idée serait de shorter à la cassure de ce niveau, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu contact sur la trendline, plus divergence, plus confirmation de ce niveau-ci. Ok. Alors ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il est également possible d'optimiser cette façon de faire. Par exemple ici je vous parle de l'USD CAD et de l'AUD USD que l'on peut retrouver juste ici, USD CAD et AUD USD juste ici. Et vous voyez qu'il y en a d'autres. Nous pouvons par exemple en même temps shorter l'USD JPY avec le NZD USD à l'achat. Donc je répète, shorter l'USD JPY en plus et acheter en plus le NZD USD. Ou encore par exemple, eh bien tout simplement vendre du CHF JPY et acheter du GBP CHF. Ok, donc il est possible de créer des paniers, c'est-à-dire avoir plusieurs devises à la vente et plusieurs devises à l'achat, le tout de façon comment dire, simultanément, pour bénéficier au final de la diversification, donc d'un risque moindre pour un gain au final plus important. Puisque s'il est, par exemple dans le cas présent, les 6 paires de devises vont dans le bon sens, et bien tout simplement c'est 6 gains d'affilée. Ensuite, ce qu'il faut également savoir, c'est que, admettons, prenons l'USD CAD et l'AUD USD, si l'USD CAD continue de monter, alors que nous sommes à la vente dessus, et que l'AUD USD monte et nous sommes à l'achat dessus, cela nous donnera un trade perdant mais également un trade gagnant. Si le money management a été respecté correctement dès le début, et bien tout simplement cela nous donne une opération neutre. D'où également le fait que cette stratégie au final est très sécuritaire et très safe quelque part. Voilà, sans exagération, c'est une stratégie très intéressante et personnellement c'est une stratégie que j'utilise, alors pas sur tous mes comptes de trading mais uniquement sur un compte de trading qui est dédié à ça. Donc toute l'année, voilà, c'est ce que je fais quelque part de l'arbitrage statistique du double trade en utilisant les corrélations positives et les corrélations négatives. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient se former encore plus vite que via YouTube et qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin dans leur apprentissage du trading, eh bien tout simplement, je vous invite à rejoindre l'une de mes formations que vous pouvez obtenir gratuitement en ouvrant un compte chez le broker partenaire, et vraiment je vous encourage à faire cette démarche. Comme dit, vous ouvrez un compte, l'argent reste sur votre compte et cela vous permettra réellement d'optimiser votre apprentissage, d'aller plus vite et plus loin. Voilà pour cette vidéo et moi je vous dis à toutes et à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.